Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC où on parle de sujets très importants pour la MRC, Maria Chapdelaine. Cette semaine, on reçoit, certains vont dire encore, mais oui, on le reçoit encore parce qu'on l'aime, il est sympathique, il est drôle et il est toujours bien habillé, Monsieur Richard Hébert, maire de Debout-Mississippi. Bonjour Richard. Bonjour Pierre. Ça va bien? Toujours un accueil délirant. Ben écoute, on essaie parce que aujourd'hui on parle d'un sujet pas nécessairement drôle. Fait que autant détendre l'atmosphère un peu en partant. Je t'ai fait venir parce que, d'ailleurs, merci d'avoir répondu à notre invitation, parce que tout ce qui se passe autour du CIUS puis des soins de santé dans la MRC de Maria-Chapdelaine, plus particulièrement de Debout-Mississippi, on a entendu plein de choses. Puis moi, j'ai des gens qui me disaient « Ouais, mais ça a l'air que... » J'aime pas ça, les ça a l'air que. Ils disent « On va aller aux sources, puis on va regarder c'est quoi le problème, comment ça se passe. » Pour débuter, j'aimerais savoir, avant que le CIUS arrive, comment ça fonctionnait, les systèmes de santé? C'était un C3S. C'est quoi le fonctionnement dans la MRC Maria-Chapdelaine? Donc, il y avait, oui, le centre hospitalier qui, nous, avant même qu'on nous impose les fusions, on avait regroupé le CLSC, le CHSLD et l'hôpital dans un tout, qui s'est appelé un C3S, un centre de services sociaux de santé. Et ça, c'était parfait parce que la municipalité, le milieu, contrôlait par un conseil d'administration de cet organisme-là. Qui était central au 3. Qui était central au 3. Alors, ils décidaient du futur, toujours en accord avec la régie régionale. La régie régionale au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça chapeaute tous ces conseils d'administration-là. Alors, chacun, dans son petit milieu, s'occupait de son organisation. OK. En septembre de 2014, est arrivé le projet de loi 10. Oui, du ministre Gaétan Barrette. Exactement. En même temps qu'on avait un congrès à la FQM à Québec, pendant que les élèves... FQM, c'est pour les gens qui ne savent pas. Fédération québécoise des municipalités. En même temps que le premier ministre parlait de proximité, de gouvernement proche du peuple, ce genre de choses-là, de l'autre côté de la rue, à l'Assemblée nationale, M. Barrette annonçait son projet de loi. Moi, j'avais été questionné à l'époque à savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, à chaud, j'avais dit, vous savez, quand on est loin du thermostat, on a de la misère à contrôler la chaleur. Et moi, je craignais un peu cette chose-là. Parce que pour parler du projet de loi 10, le gouvernement parlait de décentralisation, parce qu'on décentralise plus de pouvoir dans les régions, mais à l'intérieur de la région, on centralise ça ici, au Saguenay. Ben voilà. Et moi, je me suis dit, ça va se ramasser au Saguenay, cette chose-là. Un an plus tard, on a vu arriver là. Alors, en mars, si je ne me trompe pas, le projet a été adopté. Et là, l'organisation s'est mise en place. Alors, ils ont formé... Ça devait être un CIS. Un CIS? Un Centre intégré de services santé sociale. Bon, je ne le dis pas de la même manière, mais... Et là, M. Couillard, le premier ministre, le député de Roberval, a dit, moi, je voudrais un CIUS. Le U veut dire universitaire. Vous savez que sur le territoire du Saguenay, il y a l'Université de Sherbrooke, qui a un pavillon, et l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est aussi... Donc, il a dit, étant donné qu'on a des trucs universitaires, on va faire un CIUS. Ah, parfait. Mais ça nous rapprochait pas nécessairement du pouvoir, parce que, au point de vue démographique, on sait qu'au Saguenay, ils sont plus populeux. Nous, ce qu'on craignait, à Debout-Mississippi, les gens du Lac-Saint-Jean, on craignait qu'on s'éloigne du pouvoir de décision. Et là, est arrivée la nomination des conseils d'administration. Parce que là, le CIUS chapeaute tous les services de santé dans la région. Oui. Et là, il y a un conseil d'administration, mais qui est nommé par le ministre Barrette. En partie. Il y a une partie, le U du CIUS, c'était les médecins. Okay. Alors, il y en a nommé quelques médecins là-dessus. Et le conseil d'administration, il y en avait un certain nombre qui étaient nommés directement par le ministre Barrette. Donc, Mme Couture, quelques-uns, en tout cas, il y en a au moins 5, si je me rappelle bien. Et par la suite, un comité d'experts a été mis en place, formé de l'ENAP et de l'ECOP, qui ont recommandé une liste au ministre, puis à la fin, il a décidé, voici, choisis ceux-là qui sont recommandés. Le problème que l'on a, c'est qu'on croyait que chacune des MRC ou chacun des milieux où il y avait un hôpital ou un CLSC ou un CHSLD, qu'on allait avoir au moins un représentant de notre secteur. Et là, il n'y en a pas. Voilà. Mais ça, j'ai appris ça le 1er octobre, Pierre. OK. Puis qu'est-ce que ça change de ne pas avoir quelqu'un sur le CA? Tu sais, c'est parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, qu'est-ce que ça change? C'est facile à vous retourner la question, M. Turcotte.
si votre conseil d'administration était à l'extérieur? Comment vous régleriez les affaires de votre télévision communautaire? Ben moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. sais. Mais, Et tu veux que j'explique? Ben, je veux que j'explique parce qu'il y a des gens qui se disent ça. Ouais, mais là, c'est juste une nomination, ils travaillent pour la santé. Donc, quand le 1er octobre, il nous a annoncé, quand les gens nous ont annoncé que la nomination qu'il avait choisie, il y en avait 5 de la région du Saguenay et 5 qui provenaient du Lac-Saint-Jean. Bien, j'ai dit, ça, c'est correct. Ouais. Ils ont dit, et la présidente provient du secteur de Roberval. Ah, c'est bon. Il y a 5 femmes, 5 hommes. C'est correct. Mais là, quand ils m'ont dit, mais moi, j'ai dit, nommez-moi les gens. Et j'en ai pas retrouvé un qui était de Dolbeau-Mistassini. Alors, j'ai eu de la misère à comprendre. Nous, on savait que du secteur de Dolbeau-Mistassini, il y en avait 5 qui provenaient. On avait fait. Il y avait un potentiel. On en avait suggéré 5, le milieu. Je ne parle pas de la ville. OK, c'est la MRC. Exactement. On savait qu'il y en avait au moins 2 de l'ancien conseil d'administration, dont M. Perron, André Perron, qui est l'ancien président, ainsi que Pascal Cloutier, qui avait été nommé récemment sur le dernier conseil d'administration. On savait que ces 2-là se présentaient. Il y en avait 3 autres qu'on ignorait, mais on a su à la fin qu'il y en avait 5. Et de ces 5-là, il n'y en avait pas qui étaient suffisamment spécialisés pour pouvoir siéger sur le CIUS. M. Perron n'était pas suffisamment spécialisé? Non. OK. Merci de poser la question, parce que c'est ça qui nous a étonnés. Ouais. On a dit, une personne comme ça qui a travaillé fort pour notre milieu, qui a réussi à nous garder notre milieu en vie, puis que l'hôpital soit agrandi, etc., comment ça fait qu'il n'ait pas été retenu? Et là, on nous a expliqué que c'est pas ça. C'est qu'il y en a un en santé mentale, il y en a un d'un centre jeunesse, il y en a un qui représente l'administration, l'autre qui représente la finance, l'autre qui représente les bâtiments, blablabla, pour en arriver à 10 personnes. Mais nous, là, la personne qui proviendrait de la MRC, je le répète, les compétences des gens qui sont autour, on ne conteste pas ça. Non, les gens qui sont en place, tu les trouves compétents. On trouve ça correct. Mais on se dit, comment est-ce que nous, de Dolbeau-Mistassini, un milieu qui compte 25 000 personnes quand je parle de la MRC, avec 3 établissements CLSC, CHSLD, comment se fait-il qu'on n'ait pas notre voix au chapitre? C'est ça qui nous inquiète, c'est ça que je veux dire à la population. Ouais. C'est qu'il n'y en a pas un du secteur de Dolbeau-Mistassini qui va siéger autour de cette table. Mais là, M. Barrette a répondu, même à l'Assemblée nationale, que c'est pas vrai qu'il y avait quelqu'un de la MRC Maria-Chapdelaine sur le CA. M. Jean Lemieux. M. Jean Lemieux de Normandin. De Normandin, originaire de Normandin, mais qui travaille à Roberval. OK, donc il ne connaît pas du tout ben, pas qu'il ne connaît pas le milieu, mais c'est pas quelqu'un qui a travaillé. Nous, on ne conteste pas, Pierre, sa compétence dans le niveau de la jeunesse. C'est pas ça l'affaire. Ouais. Puis on lui a dit, c'est pas ça notre affaire. Notre affaire, c'est qu'il n'y a pas personne qui provient de Dolbeau-Mistassini qui n'est pas venu au monde ici. Monsieur Lemieux, qui provient de Normandin, on respecte sa compétence. Mais donc, pour avoir quelqu'un pour défendre des intérêts... C'est ça qu'on a besoin. Oui. On n'en a pas à l'heure actuelle. Oui. Donc, on a épluché la loi 10 et après, on a eu des contacts avec le bureau du député Roberval qui nous a dit « il paraît que vous n'êtes pas content avec son personnel. » Non, on n'est pas content. Écoutez, il y aurait peut-être quelque part dans la loi une possibilité de vous créer une espèce de comité local. Alors là, c'est là qu'on est arrivé avec nos personnes. Avec votre... comment on appelle ça? Notre comité, on doit appeler le comité de vigie. Oui. Il y a M. Jean-Pierre Boivin, qui est aussi président de la Fondation de l'hôpital. OK. On a M. Mario Fortin, qui est le maire de Normandin. On a Mme Pauline Paradis, qui représente les infirmières et qui est aussi présidente du syndicat d'ici. Et on a aussi Mme Myriam Paul, qui est anesthésiologiste, que l'on dit maintenant. Et on a M. Régent Lavoie, qui est l'ancien vice-président du conseil d'administration, et moi-même. Donc, on a dit, mais voici notre liste. Mm-hmm. Nous, on nous disait dans le texte, pouvez-vous faire un comité consultatif? Puis là, ce comité-là, oui. il sert à quoi? Parce qu'il n'y a pas force de pouvoir, puis le CA n'est pas obligé de l'écouter. Il y aurait une force de recommandation. OK. Et M. Barrette, si vous avez suivi un petit peu, il nous a répondu jeudi, la semaine, on devait être le 3, je ne sais plus les dates. Jeudi. Jeudi. Ce jeudi-là, il nous a répondu qu'il ne faudrait pas que le maire de Dolbeau-Mistassini s'énerve avec ça. Je veux juste vous faire remarquer que je suis le porte-parole du comité. C'est pas un caprice de maire, cette chose-là. Non. Puis il dit, inquiétez-vous pas, il y en a un qui vient de la région. Il dit, M. Jean Lemieux provient de Dolbeau. Encore une fois, comme je l'avais répété, M. Barrette, avec tout le respect que je lui dois, la géographie, c'est pas sa force. Parce que M. Lemieux vient de Normandin. Puis il travaille à Roberval. Ouais. Donc, nous, on souhaite avoir une voix autour de la table, je le répète. Alors, ce comité-là,
qui s'est formé. C'est quoi son rôle exactement? Son rôle, ça serait de dire au conseil d'administration, voici, faites attention à telle affaire, soyez prudents sur telle chose, nous, on s'inquiète de telle affaire. Donc, ça serait ça. Mais quand M. Barrette nous a répondu, il nous a dit qu'il y avait la possibilité de former un conseil d'établissement ou des anciens établissements, c'est ce qu'on a fait. Okay. Alors là, ce qu'on demande, parce que je suis allé dans la première réunion du conseil d'administration du CIUS, moment historique, je me suis présenté sur place. Oui. D'ailleurs, les médias ont dit que ça s'était bien passé, qu'il n'y avait pas eu de... Écoutez, on est des gens bien élevés. Oui, en général. On est polis. Alors, on a posé poliment la question. J'avais peur d'être interrompu dans ma question parce que le préambule était plus long que la question. Vous connaissez évidemment le stratagème. Oui. On a dit, Madame Gay, merci de nous accueillir. Récemment, on vous a fait parvenir une lettre que vous n'avez peut-être pas déjà reçue. On l'a envoyée le lundi, puis la réunion avait lieu le mercredi. Et dans cette lettre-là, ce qu'on vous dit, c'est que on respecte la compétence des gens. Nous avons saisi le message qu'on pouvait créer un comité, et ce comité-là m'accompagne. Alors voici maintenant la question, Madame. 1. Est-ce que vous voulez, et quand est-ce que vous voulez nous rencontrer, et que pensez-vous de notre démarche? Elle a répondu, je n'ai pas reçu la lettre. Ah, mais j'ai dit, vous n'avez reçu une précédente, par exemple, qui datait du 16 ou du 19 d'octobre. Elle me dit, oh, j'étais en copie conforme. Ah, donc, vous savez un peu de quoi il s'agit. Suite à ça, elle était très polie aussi. Elle me dit, très bien, on va prendre note, puis on vous avisera. Mais je n'ai pas reçu la lettre que vous me dites présentement. Donc, on a envoyé une à notre député, au ministre et à elle pour qu'ils sachent un peu notre démarche, c'est-à-dire de former un comité local pour recommander au conseil d'administration nos préoccupations et nos inquiétudes. Et récemment, c'est-à-dire vendredi, je sais que c'est pour les gens qui nous écoutent vendredi, en tout cas, après la sortie de M. Barrette, le jeudi, on nous a demandé une rencontre. OK. Fait que là, vous allez rencontrer le CA. Exactement. OK. La date n'est pas arrêtée encore. On a des problèmes d'horaire à l'heure actuelle, mais on va pouvoir leur faire part directement de nos préoccupations. Et derrière toute cette nomination-là d'un conseil d'administration où lesquels nous ne sommes pas représentés, ce qui nous inquiète, c'est est-ce qu'à la rigueur, il pourrait déterminer qu'à un moment donné, le bloc opératoire n'aurait pas besoin d'être rénové? Parce que là, c'est ça l'objectif premier en ce moment de l'hôpital. On a fait les agrandissements, on a fait des rénovations dans les dernières années. Le CIUS, c'est l'arbre, puis la forêt, c'est le bloc opératoire. Alors, c'est l'arbre qui cache la forêt. Nous, notre préoccupation, en plus d'avoir quelqu'un autour de la table, parce que qu'est-ce qu'on disait à madame, c'est qu'on respecte et on donne même la possibilité à M. Barrette de former une liste de suppléants. Si des fois quelqu'un d'entre vous voudrait se désister, on a l'ouverture. Puis, on entend son affaire. Mais il y a une chose qui nous préoccupe. Le bloc opératoire est-il en danger ou non? As-tu une réponse? On n'a pas de réponse au moment où on se parle. On a su par le porte-parole que ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inquiétude. Ce n'est pas présentement dans l'analyse, on n'est pas là. Mais on a dit ça une semaine avec les Nordiques partout au Colorado. On est inquiet. Donc, c'est normal que moi, en tant que porte-parole des citoyens de la place, je suis le porte-parole de ce nouveau comité-là, mais c'est toute une population qui est inquiète parce que c'est le plus gros employeur de la ville de Beaume-Mistassini à l'heure actuelle. Bien, un, c'est les emplois, oui. Et deux, c'est ce qui a un risque de perdre l'hôpital, parce qu'une fois que le bloc opératoire n'est plus là, ça devient... J'oserais pas croire qu'un gouvernement, avec nos subsides publics qui ont investi autant d'argent dans une rénovation et un maintien, que tout d'un coup, on le fermerait, ça ne serait pas possible. Mais présentement, dans le bloc administratif, le bloc B, vous irez vous promener. Il n'y a plus grand monde. Il n'y a presque plus personne. Le préfet a prétendu, peut-être avec raison, probablement avec raison, qu'il y a près d'1 million de dollars qui est disparu de salaire ici à Beaume-Mistassini, dans la région immédiate de la MRC. Oui, c'est inquiétant. Nous, on a la plus grande municipalité de la MRC, puis si les gens s'en vont à l'extérieur, je sais qu'il y a des gens de la place qui voyagent soir et matin pour aller travailler dans le bout du Saguenay, bien, c'est des... C'est des gens qui, à un moment donné, vont déménager au Saguenay. Ben voilà. Ben oui, puis ils vont avoir leur famille là-bas, puis ils vont dépenser là-bas parce que c'est simple. Là. Donc, moi, je ne peux pas accepter que l'on perde quoi que ce soit le bloc opératoire où il y a de l'incertitude. S'ils me rassurent puis me disent « Ne vous inquiétez pas, voici les plans », parce que c'était environ 7 à 8 millions pour rénover le bloc opératoire. Puis ça n'a pas été fait encore. Donc, oui, on peut avoir une certaine inquiétude. Deuxièmement, il y a l'histoire des laboratoires, là, les Optilab, ça veut dire que... Oui, c'est ça. Ben non, de toute façon, on mélange tout ça. Mais Optilab, c'est l'idée que d'ici 5 à 10 ans, tous les tests de la région, même de la Côte-Nord, se fassent à Chicoutimi, donc les tests sanguins, etc. Oui. Ça aussi, c'est problématique dans le sens qu'on Là, c'est la qualité des services qui est inquiétante. Oui. Si on perd des échantillons ou des exhibits, ou tu sais ce que je veux dire, là, des petites
comment est-ce qu'on va faire? Puis là, mettons qu'il arrive quelqu'un qui en a besoin rapidement. On me disait récemment que sur 130 tests, il en resterait seulement 40. Alors, quand un médecin demande à son personnel, donnez-moi une glycémie, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, là. Donnez-moi 10 paramètres. C'est parce qu'on en offre plus rien que 5. Parce que j'entendais en plus quand le ministre Barrette parlait de ça, que ça allait augmenter l'efficience. Mais je veux dire, moi, je vais passer mes tests sanguins le matin, puis le soir, mon médecin m'appelle. Je veux dire, même s'il m'appellerait à midi, là, ça ne donnerait pas un délai. Tu sais, je veux dire, j'avais de la misère à comprendre ça. Là, je trouve que c'est super efficace ici à Dolbeau quand même. Puis en plus, c'est que là, encore plus tannant, il y a le régional, local, je parle des laboratoires, régional, local ou communautaire. On serait placé dans les communautaires. Là, on perd vraiment une force, là. Ben voyons. Il y a des employés ici qui font ces tests-là. Oui. Pourquoi tout d'un coup, ils vont dire phénomène d'attrition ou ce genre de choses-là? Mais ce qu'on comprend quand c'est phénomène d'attrition, ça veut dire qu'un jeune qui veut venir au laboratoire, il y a attrition. Le gars qui finit sa carrière à 50, 60, 65 ans, lui, il a fini sa carrière. Ça ne le dérange pas, mais il ne sera pas remplacé. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'encore une fois, on risque de perdre encore un peu. Là. Parce que là, ça commence, parce que le démantèlement, ça commence comme ça. Là. On va commencer par je veux dire, les vêtements, aller les faire laver ailleurs, on va donner ça en sous-contrat, puis à un moment donné, bien, je souhaite que non. Je souhaite que non. Mais surtout, je ne peux pas rester muet devant une inquiétude de la sorte. Bien, c'est certain, parce que là, en plus, on a un médecin qui est ministre, qui est député de notre comté, puis qui est premier ministre en plus. Avez-vous l'impression pas qu'il y a un manque d'écoute, mais que le plan est fait, puis que finalement, on peut pas faire grand-chose? Ou? Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que nous, on souhaiterait l'entendre. Oui. Mais quand on a posé la question et qu'elle a rebondi à l'Assemblée nationale, c'est lui qui était intimé dans la question, mais c'est M. Barrette qui a répondu. Oui. On pense que M. Barrette a un grand pouvoir au sein du gouvernement. Bien, il y a le plus gros ministère, c'est la moitié du budget du Québec. Là. Et puis, je pense que M. Barrette a une idée en tête, il a une vision des choses, et je pense qu'il poursuit son plan. On entend tout le monde se plaindre, craindre, mais je pense qu'il poursuit son travail. Et nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, on a réussi à y gruger 1 heure de son temps. Oui. Puis il a réussi à nous répondre, ou il a voulu nous répondre, de la manière qui lui appartient. Moi, je n'ai pas été... Puis le fait d'avoir été caricaturé dans le journal, remarquez, ça ne me dérangeait pas. Si même moi, je suis en petite tenue, je vous fais remarquer qu'il y en a un autre aussi. Oui. Fait qu'on est deux. Oui. Et moi, je veux juste dire, je connais l'histoire de la fable de David et Goliath. Même si je suis représenté en petit sumo, ça ne veut pas dire que je suis moins habile. Ouais. Rappelez-vous Astérix, mais peu importe. Nous, Pierre, on a formé un comité justement pour surveiller les intérêts. Puis, as-tu vu, quand tantôt on parlait de la Fédération québécoise des municipalités, as-tu vu d'autres endroits à travers le Québec où il y a un peu le même pattern, excuse-moi l'expression, qui se passe? Puis, un endroit. Quelle solution eux utilisent? Dans le bas de la Gaspésie, dans la baie des Chaleurs, dans la MRC de la Bonaventure. On a entendu dire que les gens qui venaient de la région la plus populeuse avaient moins de représentants que la région moins populeuse. J'ai contacté le préfet. Malheureusement, il était retenu par cause de maladie, mais je vais vous rappeler un petit peu plus tard. Et là, tout se succède vite. Hein, vous savez, ça fait une trentaine de jours qu'on est là-dedans. On était sûr d'une chose, c'est que le combat que l'on livre, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Oui, parce que les services de santé, on les veut à long terme. Oui. On sait qu'il y a une partie de la population qui est vieillissante, mais si on veut... Oui. Pas qu'elle arrête de vieillir, mais je veux dire qu'il y ait des jeunes qui prennent la relève, ça prend des emplois de qualité, ça prend des services de qualité aussi. Oui. Puis au-delà de tout ça, c'est fatigant de rappeler le même message, mais ça nous prend une voix autour de cette table-là. Oui. C'est ça qu'on exige dans notre représentation, parce que oui, on a fait parvenir les lettres. On a fait la démarche telle qui avait été indiquée. Donc, on attend d'avoir les réponses à nos questions. Et depuis le début, on souhaite avoir une voix qui nous entendue autour de la table. Quelle forme ça prendra, je ne sais pas. Je ne suis pas le gouvernement. Oui. Je pense qu'eux, ils ont les affaires en main. Mais il y a une population ici qui est inquiète. Puis le maire de la ville ainsi que les gens du comité, on est inquiets. On va avoir des réponses. Et on va avoir une rencontre sous peu. Je ne peux pas vous dire encore quelle sera l'issue de cette rencontre-là. Mais soyez certains d'une chose, c'est que les gens qui sont en place surveillent la situation de près. Et si on est pour perdre quelque chose, on va le savoir. Puis si on perd quelque chose, on veut savoir quoi. On ne peut pas accepter. On est des... Vous savez savoir comment on peut se battre pour les garder aussi. Hein? Oui. Puis, tu sais, je l'ai dit, puis à un moment donné, ça a fait un tollé. Ça fait souvent, l'expression, ça fait de l'enflure verbale. À un moment donné, quand on dit coup d'éclat de Dolbeau-Mistassini, tu sais, j'avais dit qu'on allait avoir
on va aller consulter nos partenaires, puis on va faire une mobilisation. Tu sais, ça ne veut pas dire nécessairement une marche dans la rue, mais il y a une chose certaine. Il y a 15 ans, on a obtenu et exigé une rénovation et un agrandissement de l'hôpital. On l'a obtenu, puis la population est sortie dans la rue pour sauver ce qui nous restait. Et je suis sûr d'une chose, puis les citoyens nous le disent dans la rue, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est derrière vous. Tu sens l'appui et de la population et de la MRC. Là. Pour employer une expression, on n'a jamais senti que le gun était aussi loadé que ça. Ouais. Loadé comme un non, gun. parce que on est chargé, on sent... Les gens, moi, je le sens l'appui parce que les gens m'interpellent, mais les gens qui sont autour de nous disent, là, je sais pas, il n'y a pas un endroit depuis le dernier mois où je me présente, où les gens disent, vous êtes-tu en train de perdre la raison de Boum-Sassine? Ils disent tout, continuez. Ouais. Continuez, vous avez raison. Notre cause, elle est noble, puis elle est juste. C'est pour ça qu'on va la défendre jusqu'au bout. Oui, parce que la perte d'autonomie d'une municipalité, c'est justement les services de santé, les écoles. Une fois que tu n'as plus ça, là, les épiceries s'en vont. Hein. Je veux dire, je ne suis pas innocent à temps plein. Puis il y a une chose certaine... Même à temps partiel. Même à temps partiel. Je sais qu'on peut peut-être bien pas tout gagner dans une histoire. Je sais que c'est pas facile. Puis on affronte un adversaire tenace, pugnace, difficile à vaincre. Mais il y a une chose certaine, on va se battre jusqu'à la fin. Si on ne réussit pas à avoir ce qu'on souhaite, on va en avoir un petit bout. Parce que moi, s'il faut que je me déchire la chemise sur la place publique, je vais le faire. Mais ça me fâche parce que c'est un milieu. Quand même que mes interlocuteurs vont dire « Ah, c'est le caprice ». Non. C'est pas... Vous avez beau m'en donner des camouflets, moi, ça ne me dérange pas. C'était la population de toute la MRC qui compte 25 000 personnes. Puis, tu sais, dans le secteur sud, ils sont bien nantis. Oui. Il y a la présidente. Il y a on a identifié 3 ou 4 personnes qui sont dans cette MRC-là. Du côté d'Allemand, on sait qu'ils ont une certaine représentation. Du côté de Saguenay, pas nécessaire d'en ajouter. Mais nous, où sommes-nous? Ben oui. C'est ça qui est fâchant, qu'on ne pense pas avoir notre personne autour de la table, homme ou femme, peu importe. C'est pas acceptable. Oui, puis j'ai l'impression, un temps natif d'ici, que c'est tout le temps, c'est comme le bout du monde. Là. On dirait qu'il faut tout le temps... Il faut toujours crier plus fort au nord du lac, comme le disait M. Henri-Paul Brassard de Regretter Mémoire. Il faut toujours crier plus fort ici pour que les gens nous en parlent. Oui. Puis là, la suite des choses? Avez-vous un plan là, au-delà de ça? Là? Ça va bien, ça va pas bien? Pensez-vous mobiliser la population? On y va par étapes. Okay. On y va par étapes. Comme tu l'as dit, la réunion s'est bien passée, on était polis. Puis on ne veut pas faire de menaces, puis dire « tu vas voir si tu ne me donnes pas ». Non. On suit l'affaire de manière constante. De toute façon, c'est tout le temps plus facile en discutant qu'en restant sur ses positions, là, en se confrontant. Puis il y a une chose certaine, on utilisera tous les moyens légaux et qui sont dans l'intérieur de la loi. Puis on va faire valoir notre point de vue. Et je suis convaincu, si on a besoin de plus, je suis convaincu que la population pourrait nous aider. Mais je ne veux pas lancer de non, on n'est pas là pour ça non plus. On est là pour informer, puis je pense que c'est très clair. Mais qu'on ait obtenu là, de la part du CIUS une audience, pour présenter notre affaire, c'était une bonne chose, il fallait inscrire sa question, on le fait. Si on devrait avoir une rencontre avec la direction, la haute direction du CIUS régional, on est satisfait de ça. Et c'est à partir de la rencontre qu'on aura avec ces gens-là qu'on sera en mesure de voir où on s'en va. Avez-vous des demandes précises ou vous voulez des engagements précis ou vous voulez juste... On veut qu'ils nous disent, par rapport au comité aviseur, qu'est-ce que c'est. Okay. On veut savoir qu'est-ce que c'est un comité consultatif. Parce que quand M. Barrette nous a parlé d'un comité aviseur, nulle part dans la loi, c'est écrit comité aviseur. OK. Là, on veut savoir, c'est-tu consultatif, c'est-tu aviseur? Est-ce que le comité local, ça remplace le comité élargi? Tu sais, il y a le comité local qui nous a parlé, il a donné l'exemple d'un hôpital à Montréal, général du Juif, qui ont formé un petit comité local qui recommande. Est-ce que c'est ça qu'on a droit? Est-ce qu'on a un grand comité qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui recommande On ne le sait pas précisément. Alors, on s'adresse au CIUS pour qu'il nous donne la marche à suivre. Nous, on veut respecter les étapes. Mais il y a une chose certaine, les élus ont un certain pouvoir. Oui, bien, on vous a élus pour ça. Voilà. Oui. Et on sait le pouvoir que vous nous avez confié. Puis on sait que les gens, ils sont prêts à nous faire confiance jusqu'au bout. Donc, on évolue dans ce dossier-là. C'est pas une chose facile. Merci beaucoup, monsieur. C'est déjà fini, monsieur le maire. C'est déjà fini, mais c'est toujours ça avec vous. On devrait faire une série ensemble, juste pour en connaître davantage sur l'univers. Ça me fait plaisir quand vous avez besoin d'explications, puis je le fais pour la population. Puis moi, je suis votre employé, je suis votre serviteur.
Ben, là nous, pour, on sert à communiquer l'information. Puis moi, j'entendais beaucoup de gens qui étaient mélangés un peu dans tout ça. J'espère que Qu'est-ce qui se passe? j'ai-tu réussi à éclairer? Ben, je pense que oui. Là, moi, ça m'a semblé très clair. On va avoir des commentaires, mais je suis certain que au moins les gens sentent le désir de garder nos services. Puis ça, je pense que c'est important pour la Ils population. peuvent être convaincus que les gens qui sont en place, moi, je peux vous en passer un papier, on n'abandonnera pas cette lutte-là. On va se rendre jusqu'au bout, jusqu'où on peut aller, on va y aller. Puis on verra la suite. Bien, merci beaucoup, M. Hébert. Au plaisir de vous revoir très bientôt ou plus tard là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Accès et merci. Au revoir. Faut que je prenne l'ascenseur. Ça va bien aller. C'est juste 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15 étages. 15. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Mon monde parfait. Dans mon monde parfait, les chiens parlent. Encore la balle, encore. Les lits se font tout seuls. Les gens fâchés font des bulles. Dans mon monde parfait, toutes les autos, camions et les bus fonctionnent à l'électricité. Ça, on peut le faire. Et c'est le temps de le faire. Propulsons le Québec vers l'avenir avec notre électricité. L'électrification des transports, c'est le temps pour vous d'embarquer. La salle va être pleine. Ça va aller. Je vais au spectacle, puis j'oublie la foule. La foule. La foule. La foule. La foule. Les troubles anxieux sont bien réels. Les solutions aussi. Ici, je travaille en français. On travaille le réverb maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.